Hey, salam. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre. Et alors, tu connais l'adage qui dit jamais 203. Et en effet, jamais 203 en fait. Pourquoi jamais 203? Parce que dans l'alphabet arabe, on a trois lettres, trois consonnes qui ont la même forme, cette forme de barre qu'on a déjà vue. Sauf que ces trois lettres vont se différencier par le nombre de points. Donc, alors, tu connais déjà la forme de barque avec un point en dessous, c'était le son B. Ça, tu le connais. Un point en dessous. Alors, numéro 2 au podium, c'est la lettre T. Ta. C'est la lettre Ta qui va donner le son T, qui correspond au son du T français. Souviens-toi, c'est la forme de barque avec les deux points qu'on avait imaginé être les deux yeux de la tête à Toto. Et la dernière lettre, troisième au podium, c'est la lettre d'aujourd'hui, c'est une lettre qu'on ne connaît pas. C'est une forme de barque. Regarde, c'est une forme de barque. Sauf que cette forme de barque, elle va avoir trois points au-dessus. Et cette forme de barque, en fait, comment est-ce qu'on va prononcer cette lettre? C'est un son qui n'existe pas dans la langue française. En revanche, pas d'inquiétude, puisque c'est un son que tu connais, j'en suis sûr, si tu as fait un petit peu d'anglais, si tu as été à l'école comme tout le monde, et si tu as fait un petit peu d'anglais, même à un niveau très scolaire, tu connais le son tu sais, le fameux TH anglais. Sauf que le TH anglais, alors il faut faire attention, en anglais, il a deux prononciations. Il a une première prononciation qui se prononce comme ça, comme dans le nom américain ou anglais Smith. À la fin, tu entends Smith, Smith. Ça, c'est le premier th, et c'est ce son-là qui nous intéresse. C'est ce son-là qui correspond à cette lettre, à ne pas confondre avec l'autre son du TH anglais, c'est le son the, comme dans this, dans that, this, that. Donc en anglais, on a un TH qui se prononce de deux manières différentes. Euh, en arabe, on va retrouver ces deux sonorités, le son th et le son the. Ces deux sonorités, en arabe, vont avoir deux lettres différentes, ce qui n'est pas le cas en anglais. Par exemple, en anglais, à chaque fois, on met un TH pour deux sonorités différentes. Ici, le TH qui nous intéresse, c'est le TH que tu as dans Smith, à la fin de Smith. Si tu n'as pas fait d'anglais, je vais te donner une astuce pour pouvoir prononcer ce th. C'est tout simple en fait. Tu commences par prononcer un S, tu fais s comme un serpent, s, et hop, tu sors, tout en prononçant le S, tu sors ta langue, tu la sors et tu viens la coincer entre tes deux rangées de dents. Tu mords pas ta langue, bien sûr. Hein. Moi, je veux pas avoir de problème. Donc, tu ne mords pas ta langue, tu te fais pas de mal. Tu mets ta langue entre tes deux rangées de dents et tu vas voir, ça va empêcher l'air de sortir complètement. Et tu vas voir, ça va te faire parler comme si tu avais un cheveu sur la langue. Ça va te faire dire des th. Donc, c'est tout simple comme son en fait. Hein. Tu verras, il y a beaucoup plus compliqué en arabe comme son. Ça, c'est un son assez simple, d'autant plus, surtout si tu as fait de l'anglais à l'école. Donc si par exemple cette lettre, si je lui mets comme voyelle, la voyelle qu'on a déjà vue, si je lui mets, alors je vais prendre du vert et je lui mets la fatha, le son A ici. Tu te souviens, le petit trait incliné vers la gauche en bas. Ça c'est la voyelle A. Donc associé à cette consonne, ça va me donner la syllabe tha, tha, tha. Donc voilà, c'est tout simple, hein. On a vu une nouvelle lettre. On va continuer avec les prochaines lettres dans des prochaines vidéos. Une dernière chose, si ça t'intéresse de connaître mon contenu, de savoir ce qu'on fait en général, n'hésite pas, je te mettrai un lien sous cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre mes contacts privés. C'est tout simple, tu vas cliquer sur le lien, tu vas tomber sur une page, ça va te demander ton email. Grâce à ça, ça va te permettre d'intégrer mes contacts privés. Et par la même occasion, je t'enverrai immédiatement un lien d'accès pour pouvoir rejoindre mon canal Arabe Lab sur Telegram. Sur Telegram, j'ai un canal qui s'appelle Arabe Lab dans lequel je mets mon contenu principal. Il faut absolument que tu suives ce canal. J'ai également ton mail, donc de temps en temps, je t'enverrai également des petits mails sans en abuser. De toute manière, tu pourras te désinscrire quand tu veux. Ne le fais pas. Si ça t'intéresse d'apprendre l'arabe, ne le fais pas. Continue de nous suivre. Et surtout, si ces vidéos t'intéressent, continue de nous suivre sur YouTube également en t'abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche des notifications. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah, salam alaikum.